tant que ça, il y a un premier résultat. Alors, salut tout le monde. Je reviens pour ma préparation de Msuki, donc la suite. Alors, on attend qu'il y ait un premier spectateur ou une première spectatrice qui soit là, que je puisse expliquer ce que j'ai fait jusqu'à présent. Manifestez-vous. En attendant, je récapitule ce qui manque, ce qu'il faudra comme épice plutôt. Il nous faudra de l'harissa, il nous faudra de l'ail en pulpe, il nous faudra aussi de la fleur de rose, du poivre, du sel. Voilà. Quoi d'autre pour mélanger? Donc ma cuillère en bois, ma cuillère sera à la fin, celle-là j'en aurai besoin à la fin. J'ai oublié de préciser qu'on aura besoin aussi d'un paquet de matzot rondes, pas les carrés, les rondes, hein. Et 2 tomates fraîches. Donc en attendant que les spectateurs, j'ai juste coupé mes oignons et mes tomates. Voilà. Oups. Alors, j'épluche mes oignons en dernier, parce que sinon ça fait pleurer et j'ai pas envie de pleurer. Voilà, donc par contre c'est 3 oignons blancs, hein. Pas les oignons surgelés, pas les oignons... c'est ce qui donnera le goût, tout le goût à votre msuki. J'ai décidé de faire du msuki parce que d'abord j'adore ça et en plus j'avais des légumes, donc voilà, ça commence à piquer. Hop. Voilà. Le troisième. Je vais ça après. Ouh là là, ça pique. Je ne vois plus rien. Je sais plus ce que je fais. Est-ce que je contrôle, je gère pour l'instant. Voilà. Donc je continue d'éplucher mes oignons en essayant de respirer. Parce que ça fait très très mal aux yeux. Je mettrai tout ça après à la poubelle. Voilà, on va venir rincer nos oignons. Alors, je vais pousser mes lèvres pour que je puisse avoir de la place. Voilà. Premier oignon. Deuxième et troisième et dernier oignon. Hop là. Je vous avoue que je déguste. J'ai les yeux qui pleurent. Alors, on va venir continuer. Alors, avant toute chose, je vais venir commencer par mettre mon feu assez fort. Je vais venir ajouter de l'huile. Alors, l'huile, voilà, pas plus. On va dire l'équivalent de un bon demi-quart de verre d'huile. Parce que quand même, il y aura pas mal de légumes qui vont venir mijoter. Que ça puisse avoir quand même du goût. On vient découper à peu près l'équivalent d'1 centimètre à 1,5 centimètre de largeur de mes oignons. Ouf, on va ouvrir, c'est bon. Voilà, donc je découpe mes oignons. Alors n'hésitez pas à poster des commentaires, je vous répondrai. Voilà. Donc les oignons, c'est ce qui fera le goût de notre cher msuki. On arrive à la fin.
Voilà. Ok. Je vais me rincer la figure. Et là, ça brûle. J'ai les mains déjà. Voilà. Donc, où est-ce que nous en sommes? Donc là, on a dit qu'on a mis notre huile à chauffer. Donc une fois celle-ci bien chaude, je vais commencer par venir déposer mes oignons dedans. Alors attention de ne pas se brûler. Ça brûle. Donc, je viens casser mes oignons dans ma casserole. Bon, habituellement je les fais à la cocotte, mais là je les fais dans une marmite. Je peux le faire aussi à la cocotte, plus rapide. Voilà. Ça va chérie, t'as pas trop mal aux yeux? Donc là on va venir laisser fondre nos oignons. On vient bien taper pour histoire de bien casser tous nos oignons. Voilà, bien les ouvrir. Et on va les laisser fondre. Je vois que le caméraman a les yeux qui pleurent. Je vous assure que je ne le martyrise pas. Alors, Yoni, salut Yoni. Et oui, l'huile, c'est l'ingrédient principal chez les Tunisiens. Je l'avoue. Donc là, je vais laisser fondre mes oignons avant. Parce que les oignons, en fait, si vous voulez, les oignons blancs, c'est la base d'une foutu. Moi, c'est mon avis perso. Hein, voilà, c'est ce qui fait que ma foutu prendra vraiment du goût. On laisse fondre. Là, ça commence à sentir bon, c'est en train de fondre. Donc à ce niveau-là, une fois qu'ils sont bien fondus, les oignons bien fondus, plus ou moins bien fondus, on va venir rajouter notre paquet de fèves. Donc on met un paquet entier. Là j'ai combien dedans? Bonne question. Ah, c'est les sachets comme ça, le potager de Jacob. Hein. Il doit y avoir 300 grammes, 400 grammes, pas plus. Donc là, je viens passer mes fèves. Mes petits pois, donc je mets l'équivalent d'un demi-paquet parce que si on aime on peut en mettre plus, mais voilà, c'est vraiment histoire de. Voilà, j'ai carrément mis même les 3/4 du paquet, vous pouvez voir. Ensuite on vient ajouter à cela. Donc là on vient mettre toute la verdure, c'est ça qui va faire que ça va faire du jus. Hein. J'ai complètement oublié de laisser décongeler mes artichokes.
c'est pas grave. On va bien le faire solo le 2. Alors, est-ce qu'on a des commentaires? Non, on n'en a pas réuni. Là, je vais couper mes artichauts en 4 quartiers. Je viens les rincer vite fait comme ça pour enlever le gelé. Même s'ils sont congelés, c'est pas grave, ils vont décongeler à la cuisson, hein, c'est rien du tout. Donc les artichauts, moi j'en mets un paquet à 500 grammes. Parce que j'aime bien ça. Voilà. Hop. Il y en a un qui s'est perdu dans les coriandres. Voilà, en attendant, on va commencer un petit peu à baisser notre feu. Donc, on continue de couper nos artichauts. Petits les artichauts, pourquoi? Parce qu'après c'est sympa quand même d'avoir des petits morceaux parce que déjà à la cuisson ils vont fendre, alors bon voilà. Alors hop, on se débarrasse des artichauts en fait en 4 quarts, à peu près l'équivalent de ça, hein. Les artichauts, on peut le constater ici. Voilà, très bien. Ok, donc là on est venu couper nos artichauts. Maintenant, on va commencer à venir mélanger nos légumes surgelés. Hop. Alors, je vous rejoins tout de suite sur le groupe Partageons nos recettes sucrées et salées. Histoire, parce que j'ai des personnes qui me demandent en privé que je me mette sur ce groupe parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ma page. Alors, à tout de suite sur Partageons nos recettes sucrées et salées.